Né dans le chaos des profondeurs terrestres, il incarne pourtant l'ordre et la perfection. Sa valeur peut atteindre des sommets vertigineux, comme en témoigne le prix record de plus de 71 millions de dollars américains jamais payé pour un seul diamant. Avec une telle somme, on pourrait s'offrir plus de 1400 Rolls-Royce Phantom, une voiture de luxe dont seule l'élite la plus fortunée peut rêver. Mais ce qui confère au diamant son aura d'éternité dépasse de loin son prix. Sa structure cristalline unique lui donne une dureté quasi indestructible. Plus encore, il s'est formé il y a des milliards d'années, au plus profond de la Terre, dans les conditions les plus extrêmes que la nature puisse engendrer. Extrait des entrailles de la Terre sous forme de roches brutes, chaque diamant entame alors une longue transformation. La pierre est d'abord broyée, puis filtrée et triée avec soin. Ensuite, des mains expertes la taillent et la polissent avec une précision quasi parfaite. Chaque gemme doit réussir des contrôles de qualité rigoureux avant de devenir un bijou ou d'être intégré dans des technologies de pointe. Le voyage du diamant est celui d'une métamorphose fascinante, de l'atome de carbone ordinaire au joyau scintillant qui s'expose aux enchères les plus exclusives du monde. Mais ce parcours n'est pas seulement géologique, il est aussi culturel, car l'humanité lui a prêté des significations qui transcendent sa valeur matérielle. Un tournant décisif survient en 1947. La compagnie de Beers lance un slogan iconique « A diamond is forever ». Cette campagne publicitaire n'est pas qu'un succès commercial. Elle redéfinit entièrement la perception du diamant dans l'imaginaire collectif. L'idée même d'offrir une bague en diamant pour des fiançailles est née ici, avant de se propager à travers le monde et de s'ancrer profondément dans la culture populaire pour des générations. Certaines marques de joaillerie de mariage ont même poussé cette logique à l'extrême. Elles ont instauré une politique singulière. Chaque client ne pouvait acheter qu'une seule bague au cours de sa vie. Aujourd'hui, la signification du diamant continue d'évoluer, portée par l'innovation technologique. Il n'est plus seulement extrait de la terre. Il peut désormais être cultivé à partir des cendres d'êtres chers disparus. Des entreprises pionnières, comme la société suisse Algordanza, ont mis au point la technologie HPHT pour transformer le carbone des restes de crémation en diamant de mémoire. Pour beaucoup, ce procédé représente une manière élégante et profondément émouvante de préserver le souvenir d'un proche. C'est un point de rencontre où la science et l'émotion humaine s'unissent dans l'une des plus belles formes que la nature puisse offrir. Son éclat familier cache un secret, une origine si violente qu'elle défie l'imagination, bien loin de l'image étincelante que nous connaissons. Là, les températures peuvent donc grimper jusqu'à 1500 degrés Celsius et la pression dépasse 50 000 atmosphères. Dans cet environnement infernal, les atomes de carbone, l'un des éléments les plus simples de notre planète, sont compressés avec une telle force que leur structure est contrainte de se réorganiser. Leur agencement moléculaire se métamorphose alors complètement, créant ce réseau cristallin stable et incroyablement résistant que nous appelons diamant. Pourtant, cette combinaison de facteurs est d'une rareté absolue. Qu'un seul de ces éléments vienne à manquer, une simple baisse de pression ou de température, et le carbone ne devient pas diamant. Au lieu de cela, il se transforme en graphite, cette matière tendre qui compose les mines de nos crayons. C'est la raison pour laquelle les diamants ne peuvent exister que dans les régions les plus profondes, les plus stables et les plus anciennes du manteau terrestre. Après avoir passé des millions d'années enfouis, une infime partie de ces diamants est propulsée vers la surface par d'anciennes éruptions volcaniques. Ils remontent à travers des canaux de magma verticaux pour finalement se retrouver piégés dans une roche volcanique particulière, la kimberlite. C'est précisément là que la quête des hommes commence. Ils partent à la recherche de pierres formées il y a entre 1 et 3 milliards d'années. Enfouies sous la terre, elles attendent depuis des éternités d'être révélées au grand jour. Le voyage pour extraire ces diamants des profondeurs de la Terre ne fait alors que commencer. Ils sondent les profondeurs de la Terre pour une pierre à peine plus grande qu'un grain de riz. L'odyssée qui mène les diamants des profondeurs jusqu'à la surface commence par l'exploration. Pour repérer les sites miniers les plus prometteurs, les géologues s'appuient sur une combinaison de sources de données avancées. L'imagerie satellite permet de déceler depuis l'espace des motifs inhabituels à la surface. Des capteurs de gravité détectent les variations de densité souterraine, et des magnétomètres identifient les anomalies magnétiques
qui peuvent trahir la présence de formations rocheuses profondes. Parfois, il suffit d'un minuscule fragment de kimberlite, cette roche volcanique connue pour abriter des diamants, mélangé au gravier de surface pour justifier une étude approfondie de toute une région. Sur les principaux sites d'extraction à ciel ouvert, de gigantesques excavations en forme de spirale sont creusées dans la terre. Certaines dépassent 1 kilomètre de large et atteignent près de 500 mètres de profondeur. Avant chaque cycle de dynamitage, des dizaines de foreuses surpuissantes percent la roche pour y insérer des explosifs. Une fois la détonation déclenchée, la roche fragmentée est chargée dans des camions-bennes ultra lourds, puis transportée vers la surface pour y être traitée. Dans les zones où les gisements de diamants sont plus profonds, ou lorsque le terrain est trop difficile pour une exploitation à ciel ouvert, on recourt à l'extraction souterraine. Ici, les mineurs descendent dans d'étroits tunnels qui s'étendent jusqu'à 700 ou 800 mètres sous terre, où les conditions sont chaudes, humides et mal éclairées, et exigent des mesures de sécurité extrêmement strictes. Tout cet effort, de l'analyse des données à l'excavation des profondeurs, n'a pour but que de trouver quelques minuscules gemmes. En moyenne, il faut traiter environ 250 tonnes de roche pour obtenir un unique carat de diamant, une pierre à peine plus grosse que la pointe d'un crayon. Il peut rayer n'importe quelle roche, mais un seul choc mal placé suffit à le réduire en poussière. Juste après la détonation des explosifs, les blocs de roche massifs extraits du sous-sol et susceptibles de contenir des diamants sont directement envoyés vers le système de concassage. C'est la première étape pour extraire l'un des minéraux les plus précieux de la planète. Ici, de gigantesques concasseurs, pesant chacun des dizaines de tonnes, agissent comme de puissantes mâchoires d'acier, capables de pulvériser même le granit, l'une des roches naturelles les plus dures. Pourtant, malgré leur extrême dureté, les diamants sont incroyablement fragiles. Un unique impact mal orienté peut briser un diamant en de minuscules fragments, lui ôtant toute valeur commerciale et esthétique. Pour cette raison, la force de broyage doit être calibrée avec le plus grand soin, assez puissante pour briser la roche environnante, mais assez douce pour préserver les cristaux de diamant à l'intérieur. Dans de nombreuses mines modernes, ce processus est divisé en plusieurs étapes. Il commence par une compression lente à l'aide de lourds cylindres, suivi par des concasseurs à rouleau, et se termine par une séparation par vibration. Chaque phase est méticuleusement ajustée pour garantir l'efficacité, sans jamais risquer d'endommager les pierres précieuses cachées à l'intérieur. Le trésor est là, quelque part, mais il est encore noyé dans une épaisse boue. Après l'étape du concassage, toute la roche fragmentée passe à la phase de nettoyage. Cette étape est essentielle, car les matériaux dynamités et broyés sont souvent mélangés à de grandes quantités d'argile, de boue, de poussière fine et de substances collantes naturelles. S'ils ne sont pas soigneusement éliminés, ces contaminants peuvent obstruer les machines, user l'équipement et perturber la performance des systèmes de séparation modernes. Pour résoudre ce problème, des laveuses à l'échelle industrielle sont utilisées. Elles incluent de grands tambours rotatifs, des tamis vibrants à plusieurs niveaux et des jets d'eau à haute pression. La masse entière de matériaux est introduite dans un courant d'eau tourbillonnant qui décape la saleté extérieure tout en éliminant les particules trop petites. À ce stade, tous les fragments de moins de 1 mm sont filtrés car la probabilité qu'ils contiennent des diamants est extrêmement faible par rapport au coût de leur traitement ultérieur. Une lueur invisible à l'œil nu est sur le point de trahir la présence du diamant. Une fois nettoyés, les matériaux restants sont soigneusement triés par taille pour créer ce qu'on appelle un minerai concentré, un ensemble de fragments de roche plus susceptibles de contenir des cristaux de diamant. C'est ici qu'intervient une technologie de séparation de pointe. Des scanners à fluorescence X examinent chaque flux de matière en temps réel, identifiant la lueur unique émise par les diamants lorsqu'ils sont exposés aux rayons X. Dès qu'un diamant est détecté, le système déclenche une rafale ciblée d'air comprimé. Ce souffle d'air éjecte la gemme hors du flux en moins d'1 seconde. Cette méthode permet de séparer les diamants avec une vitesse et une précision incroyables, minimisant les pertes et garantissant que même les plus petites pierres de valeur sont récupérées efficacement. Une fois séparés de la roche qui les entoure, les diamants bruts entrent dans la phase de tri préliminaire. Dans sa forme brute, ils ne révèlent rien de sa valeur. Pourtant, un œil expert peut déjà y lire son destin. C'est l'étape du tri préliminaire,
le premier jugement qui déterminera la valeur de chaque pierre. Les experts les évaluent selon plusieurs critères fondamentaux: leur grosseur, leur couleur, leur pureté et leur forme naturelle. Bien que des scanners 3D et des outils optiques modernes assistent cette étape, l'essentiel de l'évaluation repose encore sur l'œil aguerri et l'expérience d'artisans chevronnés. Eux seuls peuvent déceler les fissures microscopiques ou les subtiles variations de couleurs qui échappent aux machines. À l'issue de ce tri, les diamants sont répartis en deux grandes catégories. Le premier groupe rassemble les pierres de haute qualité, celles qui répondent aux standards de la haute joaillerie. Ces diamants sont purs, bien formés et assez volumineux pour être taillés en pièces désirables. Le second groupe, lui, se compose de pierres plus petites, difformes ou fortement incluses. Celles-ci sont généralement destinées à un usage industriel, intégrées dans des produits comme des têtes de forage, des outils de coupe ou des composants haute performance exigeant une dureté extrême. Pour les diamants au potentiel commercial, le voyage ne s'arrête pas là. Ils sont soumis à une évaluation plus approfondie, où des spécialistes analysent leur structure et leurs défauts afin de planifier la méthode de taille la plus efficace et la plus rentable. L'objectif est de maximiser à la fois la valeur économique et l'attrait visuel de chaque pierre. Il s'agit de transformer un cristal brut en un joyau poli qui séduira par son éclat et sa parfaite symétrie. Car au fond, chaque diamant est une création absolument unique. Jamais deux pierres ne seront parfaitement identiques. Aucune de ces pierres n'est identique à une autre. Chacune porte en elle un secret de taille. C'est pourquoi, avant même la première incision, des experts réalisent un scan tridimensionnel complet du diamant brut. Ils analysent sa forme, ses défauts internes, sa pureté et la manière dont il capte la lumière. Ces données sont ensuite injectées dans un logiciel spécialisé qui calcule les options de taille les plus rentables et les plus esthétiques. Certains diamants sont divisés en plusieurs pierres plus petites pour maximiser le profit, surtout si des défauts internes compromettent la viabilité d'une gemme unique de grande taille. D'autres, à l'inverse, particulièrement rares ou d'une clarté exceptionnelle, sont conservés intacts pour créer une pièce unique. Chaque décision à ce stade vise un seul but: libérer tout le potentiel du diamant en trouvant l'équilibre parfait entre l'éclat, la symétrie, la couleur et le poids. L'objectif est d'obtenir une pierre finale qui scintille intensément, révèle sa couleur optimale et conserve le plus de masse possible. Le tout en sublimant une beauté naturelle qui a mis des milliards d'années à se former. Une fois l'évaluation et la planification terminées, le diamant brut passe à l'une des étapes les plus cruciales: la taille et le polissage. Le processus s'ouvre sur une première découpe, généralement effectuée par un laser de haute puissance. Avec une précision de l'ordre du millième de millimètre, le faisceau laser tranche la pierre le long de ses lignes de faiblesse structurelle. Cette technique permet de la remodeler ou de la diviser sans provoquer de fissures ou de fractures indésirables. Vient ensuite la phase de facettage et de polissage. Des artisans qualifiés utilisent des meules à rotation lente, enduites de poussière de diamant. Seul le diamant, en effet, possède la dureté nécessaire pour se tailler lui-même. Tout au long de cette étape, le tailleur doit ajuster méticuleusement la pression, les angles de contact et la vitesse de rotation, s'assurant que chaque facette est façonnée avec les proportions les plus exactes possibles. L'ensemble de ce travail peut durer de 3 à 8 semaines. La durée varie en fonction de la taille du diamant, de sa complexité et du niveau de qualité recherché. Le résultat final est une pierre à la géométrie parfaite, dont les facettes brillamment taillées sont conçues pour réfléchir la lumière avec une intensité maximale, créant cet éclat éblouissant qui confère aux diamants leur attrait intemporel. Une fois soigneusement taillé et poli, le diamant est envoyé vers un... Invisible à l'œil nu, son avenir se joue au micron près. La pierre est acheminée vers un laboratoire de certification pour y subir une inspection exhaustive. C'est ici que des experts évaluent la gemme selon une grille de critères stricts. Sa couleur, sa pureté, son poids en carats et même les plus infimes imperfections internes sont passées au crible. Chaque facette est scrutée à l'aide de microscopes spécialisés, garantissant qu'aucun détail, aussi minime soit-il, n'échappe à leur analyse. Si le diamant satisfait aux normes de qualité, il reçoit une marque indélébile, une inscription microscopique au laser. Un numéro d'identification unique est alors gravé le long de son rondiste, une signature secrète,
invisibles à l'œil nu. Ce procédé garantit une transparence et une traçabilité totale, qui suivront la pierre tout au long de son existence. Pour finir, des institutions de confiance comme le JEA, le Geological Institute of America, ou l'IGI, l'International Gemological Institute, délivrent un certificat officiel. Ce document détaille l'ensemble des spécifications techniques de la pierre et les résultats de son évaluation. Il agit en quelque sorte comme le passeport du diamant, une preuve irréfutable de sa qualité et de son authenticité sur le marché international. Une fois ce précieux sésame obtenu, le diamant certifié peut poursuivre son parcours vers le monde de la joaillerie. Sa course s'achève ici, dans le silence feutré de l'atelier. Pour la pierre brute, un tout autre voyage commence. Selon le dessin choisi, la gemme trouvera sa place au cœur d'une bague, d'un collier ou d'une paire de boucles d'oreilles. Parfois, elle est destinée à devenir une pièce d'exception, un objet d'art à part entière. Les grandes maisons comme Cartier, Tiffany & Co. ou Harry Winston sont intransigeantes. Elles exigent non seulement des diamants d'une pureté absolue, mais aussi une maîtrise artisanale irréprochable pour la monture, que le métal soit de l'or, du platine ou un alliage savamment composé. Chaque bijou qui prend vie est le fruit d'une rencontre entre la nature et le génie humain. Il unit une gemme née il y a des milliards d'années à la précision et à la créativité du savoir-faire contemporain. Le résultat est un objet d'une beauté intemporelle. L'éclat du diamant y est sublimé par l'élégance de sa monture, créant une pièce destinée à être transmise de génération en génération. Pourtant, si le diamant est souvent perçu comme un symbole de pureté et d'éternité, son éclat est pur, presque irréel. Pourtant, son origine est loin d'être toujours immaculée. Dans de nombreuses régions démunies d'Afrique, comme la Sierra Leone, la République centrafricaine ou l'Angola, l'extraction se fait encore entièrement à la main. Les hommes et les femmes s'épuisent dans des cours d'eau boueux, sous un soleil de plomb, sans le moindre équipement de protection. Les mineurs sont des adultes, mais aussi des enfants. Pour beaucoup de familles, la plus petite gemme représente l'espoir de quelques repas, une fragile promesse de survie. Pourtant, la réalité est brutale. Un diamant revendu des dizaines de milliers de dollars ne laissera peut-être à celui qui l'a trouvé que des mains meurtries, ou pire encore, absolument rien d'autre que la misère. Au-delà de la pauvreté, le problème prend une dimension encore plus sombre. Dans certaines zones, des groupes armés ont pris le contrôle des mines. Les bénéfices tirés de la vente des pierres servent alors à financer des guerres, des armes et des conflits d'une violence inouïe. Les diamants issus de ces régions portent un nom tristement célèbre, les diamants de sang. Ils sont le fruit d'un commerce qui s'échange contre le sang, la sueur et les larmes des populations. Une pierre si éblouissante, mais dont l'histoire n'est pas toujours innocente. Car les diamants sont bien plus que de simples minéraux précieux, ils sont le résultat d'un long processus parfois marqué par la souffrance. Derrière chaque facette polie, une histoire brute attend d'être racontée. Ces minéraux sont le fruit d'un temps infini, d'une pression naturelle colossale et d'un labeur humain acharné. Car au-delà de leur beauté rayonnante, se cachent des récits qui méritent d'être entendus. Saisir le parcours et la valeur réelle d'un diamant permet non seulement de l'apprécier plus profondément, mais aussi d'éclairer nos propres décisions. Cette connaissance nous invite alors à poser un regard plus juste et plus conscient sur les choix que nous faisons.